Parole de Dieu quotidienne. Pendant les derniers jours, le Dieu incarné est venu principalement pour prononcer ces paroles. Il parle du point de vue de l'esprit, du point de vue de l'homme et du point de vue de la troisième personne. Il parle de différentes façons, utilisant une façon pour une période de temps, et il utilise les méthodes d'expression pour changer les conceptions de l'homme et supprimer du cœur de l'homme l'image du Dieu vague. C'est l'œuvre principale accomplie par Dieu. Parce que l'homme croit que Dieu est venu guérir les hommes, chasser les démons, faire des miracles et accorder des bénédictions matérielles à l'homme, Dieu réalise cette étape de l'œuvre du châtiment et du jugement, afin de supprimer de telles choses de la conception de l'homme, afin que l'homme puisse connaître la réalité et la normalité de Dieu, et que l'image de Jésus puisse être retirée de son cœur et remplacée par une nouvelle image de Dieu. Aussitôt que l'image que l'homme a de Dieu devient vieille, alors elle devient une idole. Quand Jésus est venu et a réalisé cette étape de l'œuvre, il ne représentait pas Dieu dans sa totalité. Il a opéré quelques signes et prodiges, dit quelques paroles et a finalement été crucifié. Et il a représenté une partie de Dieu. Il ne pouvait pas représenter tout ce qui est de Dieu, mais il représentait Dieu en réalisant une partie de l'œuvre de Dieu. C'est parce que Dieu est si grand et si merveilleux et est insondable, et parce que Dieu ne réalise qu'une partie de son œuvre à chaque ère. L'œuvre accomplie par Dieu pendant cette ère est principalement l'approvisionnement des paroles pour la vie de l'homme, le dévoilement de l'essence de la nature de l'homme et du tempérament corrompu de l'homme, la suppression des conceptions religieuses, de la pensée féodale, de la pensée dépassée, ainsi que la connaissance et la culture de l'homme. Tout cela doit être mis à nu et purifié par les paroles de Dieu. Dans les derniers jours, Dieu utilise des paroles et non des signes et des prodiges pour rendre l'homme parfait. Il utilise ces paroles pour exposer l'homme, pour juger l'homme, pour châtier l'homme et pour rendre l'homme parfait, de sorte que dans les paroles de Dieu, l'homme en vient à réaliser la sagesse et la beauté de Dieu, et à comprendre le tempérament de Dieu. Ainsi, par les paroles de Dieu, l'homme voit les actes de Dieu. Pendant l'ère de la loi, l'Éternel a conduit Moïse hors d'Égypte par ses paroles et a dit quelques paroles aux Israélites. En ce temps-là, une partie des actions de Dieu était claire, mais parce que l'homme
était d'un calibre très limité et que rien ne pouvait rendre sa connaissance totale. Dieu a continué à parler et à travailler. Dans l'ère de la grâce, l'homme a vu une partie des actions de Dieu une fois de plus. Jésus était en mesure de manifester des signes et des prodiges, de guérir les hommes et de chasser les démons, et d'être crucifié. 3 jours après, il est ressuscité et est apparu en chair devant l'homme. De Dieu, l'homme n'en savait pas plus que ça. L'homme en sait autant que ce qui lui est montré par Dieu. Et si Dieu ne devait rien montrer de plus à l'homme, alors telle serait l'étendue de la définition de Dieu par l'homme. Ainsi, Dieu continue à travailler afin que la connaissance que l'homme en a puisse s'approfondir et pour qu'il puisse graduellement arriver à connaître l'essence de Dieu. Dieu utilise sa parole pour rendre l'homme parfait. Ton tempérament corrompu est dévoilé par la parole de Dieu et tes conceptions religieuses sont remplacées par la réalité de Dieu. Le Dieu incarné des derniers jours est surtout venu pour accomplir les paroles suivantes. La parole se fait chair. La parole vient dans la chair. Et la parole apparaît dans la chair. Et si tu n'en as pas une connaissance approfondie, alors tu seras toujours incapable de tenir ferme. Au cours des derniers jours, Dieu entend principalement accomplir une étape de l'œuvre dans laquelle la parole apparaît dans la chair. Et c'est une partie du plan de gestion de Dieu. Ainsi, votre connaissance doit être précise. Quelle que soit la façon dont Dieu travaille, Dieu ne permet à personne de le circonscrire. Si Dieu ne faisait pas cette œuvre au cours des derniers jours, alors la connaissance que l'homme a de lui ne pourrait croître. Tu saurais seulement que Dieu peut être crucifié et peut détruire Sodome, et que Jésus peut être ressuscité des morts et apparaître à Pierre. Mais tu ne dirais jamais que la parole de Dieu peut tout accomplir et peut conquérir l'homme. Tu ne peux évoquer une telle connaissance qu'en faisant l'expérience de la parole de Dieu. Et plus tu feras l'expérience de l'œuvre de Dieu, plus la connaissance que tu en as s'approfondira. C'est seulement à ce moment que tu cesseras de délimiter Dieu dans tes propres conceptions. L'homme arrive à connaître Dieu en faisant l'expérience de son œuvre. Et il n'y a pas une autre bonne façon de connaître Dieu.